Alors nous voici dans le grenier qui a été totalement débarrassé. Vous voyez tout le plancher en fait a été enlevé, on a gardé que l'ossature. Vous voyez en dessous, c'est le plafond donc de l'appartement en dessous. On voit le jour à travers. Hein. Hop. Bon, je ne vais pas faire la mise au point. Donc voilà, là il y a environ en surface environ 100 mètres carrés à peu près habitables. Vous voyez, on a cette poutre principale qu'on va être obligé de garder de par sa taille et sa structure. Néanmoins, on peut enlever en fait tout le reste. Vous voyez, en fait, ça tenait un plancher qui était encore au-dessus, qui n'a plus lieu d'être. Donc tout ça, ça peut être supprimé, ce qui nous permettra d'avoir un plafond, peut-être pas 2,50 m, mais 2,60 m ou 2,70 m, quoi, pour avoir un peu plus de hauteur. Donc là, il y a 2 appartements qui seront réalisés dans cet ensemble-là. Ce sera 2 F3. En gros, un de ce côté-là, avec les 5 fenêtres, séparés au milieu, en gros, ici, au niveau de l'escalier central, qui est là, avec un grand puits de lumière qui sera remplacé. Et de l'autre côté, une autre entrée pour un autre appartement, avec 5 autres fenêtres, qui a une entrée un petit peu plus étroite. Voilà. Et qui se rejoignent pour l'instant ici. Donc voilà, donc on a justement en termes de, on avait réfléchi, on avait essayé de tout penser à l'origine, on avait imaginé faire un seul appartement, mais on était sur, je vous dis, peut-être un peu plus de 100 mètres carrés, ce qui nous semblait être un peu trop pour un appartement ici, et surtout en termes de rentabilité, on n'avait pas le même retour, quoi. Voilà. Donc là, si on descend juste d'un niveau, alors là il y avait une cloison avant. Qu'on a décidé d'abattre. Hop. Voilà, là aussi il y avait une cloison. Ici il y avait une cloison avant, donc ça va pareil, on a décidé d'abattre. Et en fait sur le même principe, on va faire 2 appartements sur ce niveau-là. Mais ça sera 2 T2 cette fois, qui seront un peu différents. Donc là ça sera la partie cuisine-salon. Donc les plafonds sont conservés, d'accord. Le sol, par contre, on enlève tout le parquet et on va peut-être repartir sur un parquet ou sur un lino, on ne sait pas trop encore. On a déjà une ossature qui avait été refaite. En fait, on a un plancher en chaîne en dessous. Il y a l'OSB qui a été rajouté. Donc, du coup, nous, on va se remettre par-dessus. Donc, vous avez un grand séjour salon ici et après, vous aviez ici en fait une grande chambre, une grande suite parentale avec donc sa cheminée et surtout dans cet espace-là que vous voyez, en fait la salle de bain. Donc en gros, là, la partie gauche ici, ça sera l'espace douche. On va agrandir cet espace pour avoir une salle de bain sur un plus grand espace. Et une partie de ce grand placard, hein, on dit que c'est vraiment des très grands placards, une partie de ce placard-là, en fait, sera les WC. C'est-à-dire qu'on va ouvrir de ce côté-là et on va fermer comme ça. Et le WC, du coup, sera accessible par ici. Voilà, c'est-à-dire par le salon, en fait, directement, on pourra aller en face et aller dans les WC. Donc voilà ce qui a été prévu. Là, c'est pas vraiment une porte, c'est un appartement derrière. Donc ça sera fermé, ça sera condamné de ce côté-là, tout simplement. Ensuite, alors là, on est dans un autre appartement. Comme je vous ai dit, de la même manière, on s'est fait exactement pareil, c'est-à-dire que ici, chambre parentale, pareil, on utilise les placards de gauche, toute cette partie de gauche en fait, pour faire la partie salle de bain WC. Et tout le reste, ça sera la chambre. On garde le parquet tel qu'il est aujourd'hui, d'accord. Le plancher en chaîne, on garde tel qu'il est. Ici, ça sera l'espace cuisine. Et là, derrière ce mur, ça sera l'espace cuisine-salon. Mais du coup, ils n'ont pas ouvert le mur qu'il fallait ouvrir. Donc ça, je ferai le point avec eux, parce qu'il fallait faire une ouverture dans ce mur-là. Je vais vous montrer du coup l'entrée réelle de cet appartement-là. Voilà, qui sera ici en fait. Voilà. L'entrée sera ici, avec cette ouverture dans ce mur-là, qui va donner sur la cuisine. Donc on va entrer dans le salon, cuisine, chambre, et chambre parentale du coup. Voilà.
avec la cheminée qu'on garde également. Alors les cheminées on les garde, mais en fait elles ne seront pas utilisées. Donc là on descend sur le dernier appartement de cette aile. Alors là il n'y a pas trop de lumière dans les couloirs. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, mais on a une vieille porte que je veux absolument conserver, qui est très jolie. Et du coup je ferai une double porte, un sas en fait à l'entrée pour pouvoir conserver la vieille porte. Donc ici ils n'ont pas terminé encore de tout débarrasser. On aura en gros une chambre ici qui doit faire, je sais pas, peut-être 13 ou 14 mètres carrés. Voilà, donnant sur la cour. Ok, avec une double porte. En fait, on veut conserver au maximum l'ancien. Donc on va conserver la double porte. Simplement, on va rajouter un film sur les parties vitrées pour cacher la lumière. Ici, il y aura une deuxième chambre qui va donner également côté cour. Donc vous avez une fenêtre là, la porte à droite, condamnée, c'est un autre appartement. Vous aurez une cheminée dans la chambre, donc une cheminée dans chaque chambre, d'accord, qui n'est pas utilisée. Et ça sera fermé sur cette partie ici, avec, alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros vous aurez une chambre, la cuisine pardon, qui sera là, et vous aurez du coup deux moyens d'accéder finalement au salon. Voilà, donc vous aurez cet accès-là, donc sans porte, hein, ouvert directement pour accéder au salon par cette partie-là et cette partie-là. Voilà, donc ça c'est le salon. Et ensuite, donc avec sa cheminée également et son miroir. Là, vous aurez un espace qui sera donc les WC en partie, okay, et le reste, ça sera une sorte de bureau, second salon. Et là, on aura l'espace salle de bain. La cheminée ne restera pas, évidemment. Donc là, on aura l'espace salle de bain avec normalement douche et baignoire. Voilà. Donc ça, c'est un des plus bels appartements qui fait plus de 100 mètres carrés avec deux grandes chambres en rez-de-chaussée. Et je dis avec douche et baignoire, un salon, un petit salon. Voilà, ça peut être vraiment un très bel appartement. On a des grandes hauteurs sur plafond, des grandes ouvertures, des cheminées partout. Voilà, ça peut être vraiment, vraiment très sympa. Donc voilà, c'est fini pour cette aile-là. Donc là, vous voyez que tous les plafonds à chaque fois ont été enlevés. Hein, on voit en fait le plancher en chêne au-dessus qui est apparent. Donc on voit à chaque fois qu'il a bien été enlevé partout. Voilà, l'objectif en fait c'est qu'il n'était pas forcément en mauvais état partout, mais c'est surtout que ça nous permettait d'isoler phoniquement entre les deux appartements, surtout quand éventuellement certains appartements sont destinés à la revente. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Et je vous ferai une petite vidéo sur les autres appartements de cet immeuble et j'essaierai de vous en donner régulièrement des nouvelles pour que vous voyez l'avancement et suivre avec nous cette aventure qui redémarre. Voilà. Bon bah écoutez, passez une bonne journée et puis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.